Salut, c'est Abdel Nassir. Bienvenue sur le deuxième numéro de l'émission Artist Talent. Artist Talent, comme vous le savez, c'est l'émission qui va à la rencontre de ces jeunes Nigériens qui font impulser les choses, qui font avancer à leur manière le Niger. Que ce soit un artiste, un politicien, un jeune entrepreneur, Artist Talent vient à votre rendez-vous. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'un artiste nigérien, d'un célèbre artiste rappeur R&B. Son style, c'est le R&B. Il fait également de le rap. Nous l'avons connu sous beaucoup de tubes ici au Niger. Il nous a fait rêver, il nous a fait danser. Je pense que vous connaissez déjà de qui il s'agit. Et sans plus tarder, je vais vous annoncer l'artiste qui s'appelle M. Cal, qui est avec nous aujourd'hui. Bonsoir M. Cal. Bonsoir mon frère. Bienvenue sur notre émission. Merci beaucoup. Nous sommes heureux de vous recevoir avec nous ce soir pour discuter de votre carrière, du mouvement rap, du mouvement de la musique au Niger. Ok. D'accord. On va vous laisser, vous allez vous présenter. Bon, je me présente à Ousmane Abdraman, à l'état civil, et mon nom d'artiste c'est Cal. Monsieur Cal. Ouais. Pour le public. Bon, c'est Monsieur Cal. J'ai ça, Monsieur Cal pour le public. Oui, évidemment. D'accord. Okay. Monsieur Cal, nous vous avons connu sur beaucoup de sons, beaucoup de tubes qui ont beaucoup marché pour vous au Niger. Quel a été votre plus grand succès dans ce mouvement rap au Niger? Bon, moi, mon plus grand succès, c'est quand j'organise un concert et quand je vois du monde autour de moi. Surtout moi, je suis déjà, quand j'organise mon propre concert, je le fais en live. J'ai fait des concerts live. En 2017, j'en fait un. Et en 2019 aussi, j'ai fait un autre concert. Le concert, comment ça a été? Vous avez fait guichet fermé? Ouais, c'est des guichets fermés parce que c'est des concerts live, c'est vrai, c'est des concerts live. Le prix, il est vraiment bien réfléchi. Une manière d'amener certains jeunes à assister au concert. Donc on a étudié un prix vraiment abordable et qui a fait en sorte que tous les concerts ont marché. D'accord. Nous avons quelques questions des gens qui nous suivent. Okay. Par exemple, ici, on nous demande si vous devez nommer votre style de musique, ça serait quoi? Moi, je fais un peu de tout genre. Je fais un peu tout genre. On me retrouvait un peu dans le rap parce que c'était le premier style qui m'a mis dans la musique. D'accord. Ouais, j'étais rappeur. J'avais même fait un album rap que je n'ai pas sorti parce qu'après, il y avait la guitare qui venait, elle a pris le dessus. Et du coup, je suis devenu chanteur. D'accord. Tu vois, un peu de l'afrobeat, du R&B, comme tu as dit. Voilà, un peu de tout genre, quoi. Musique. D'accord. Une question que je voulais déjà vous poser. Okay. Vous avez commencé le rap à Niamey ou bien vous allez... Non, moi j'avais commencé à Tawa, dans les années 2000. D'accord. Ouais. Avec un premier groupe qui s'appelait Big Men of Ader. Et le groupe n'a pas eu beaucoup de succès. Après, on s'est vu avec les gars du quartier. On a créé Wassa Boys. Je pense que Wassa Boys, c'est un groupe qui a eu un grand succès, même avant que je sorte du groupe, même avant que je quitte le groupe. Et les gars ont continué à faire jusqu'à... Voilà, maintenant, je pense que le groupe n'existe plus. D'accord. Et vous venez d'Ottawa? Non, je vais vous servir le thé. Voilà. Même moi, je vais en prendre et on va continuer. Et ma prochaine question... Je voudrais savoir, vous vous considérez comme artiste, c'est vrai, vous êtes artiste nigérien, globalement, mais vous êtes plutôt artiste et rappeur de Niamey ou bien d'Ottawa? Et moi, je pense que je suis un artiste nigérien. Je ne peux pas me considérer comme un artiste de Niamey ou d'Ottawa. Ça, moi, je ne suis pas dans cette philosophie-là. Moi, aujourd'hui, s'il y a la possibilité, je préfère qu'on m'appelle même un artiste africain. D'accord. Donc, je ne suis pas un artiste régional, quoi.
En fait, c'est ce que je voulais dire par là, parce qu'un temps, on connaissait qu'il y avait une concurrence entre Niamey et Zender sur le plan rap. Il y avait Fadab, comment on appelle ça, le groupe qui a fait BSB là. BSB, et il y avait les rappeurs de Niamey et d'autres. Voilà, c'est pour ça que je voulais savoir, est-ce que vous vous considérez comme un artiste de Tawa ou bien un artiste de Niamey, vu la concurrence qu'il y a entre les Moi, je pense que ça, c'était avant. Ce genre de concurrence, là, c'était avant. Je pense que maintenant, ça n'existe plus. Parce que la musique a évolué et la philosophie des artistes a évolué aussi. Moi, je pense que présentement, moi, je pense qu'il n'y a pas ce genre de choses-là. C'est ce que je pense. Je ne sais pas. Peut-être il y a des guéguerres ou bien quelque part où vous avez entendu que jusque-là, ça continue. Mais moi, chez moi, il n'y a pas ça, quoi. Non, je me dis juste que peut-être il faudrait de la concurrence pour que la musique nigérienne puisse vraiment éclore. Et bon, moi, je pense que la vraie concurrence, c'est entre toi et toi. D'accord. Moi, c'est ça ma philosophie. Moi, je ne suis pas un concurrent avec une autre ville ou un autre gars. Moi, je me dis que la vraie concurrence, c'est entre ma personne, entre moi-même, quoi. Parce qu'il faut que je sois toujours meilleur. Voilà, parce que moi je pense que c'est la vraie concurrence, quoi. Je suis sur votre page YouTube. Ok. J'ai vu que vous avez fait beaucoup de collaborations avec beaucoup d'artistes nigériens, comme Mint the Queen. Ouais. Et un featuring vraiment qui m'a beaucoup touché personnellement, parce que entre temps je suis, sans vous mentir, je suis fan de vous. Ok, merci et bien. votre feat avec Hakim, Ouais. qui a vraiment cartonné. Ouais, évidemment. Voilà, comment vous avez eu cette inspiration? Bon, avec Minta, je pense que j'étais parti en congé à Maradi. C'était en décembre. Et honnêtement, je vais vous dire la vérité, cette chanson-là, c'est une chanson qui vient du cœur. Presque toutes mes chansons, moi, je chante avec le cœur. J'étais à Maradi, à ce temps-là, j'étais dans une histoire, vraiment du réel love, quoi, si on peut l'appeler ainsi, quoi. Okay. Donc, quand j'étais là-bas, Mago, elle était ici à Niamey. Donc, on est en contact, quoi. On est un vrai couple, quoi. On est en contact, on s'appelait, tout ça là, il me manquait, tout. Donc un jour j'avais pris ma guitare, j'ai joué celle dans la maison. Le truc est venu, j'ai commencé à écrire, j'ai eu le refrain et tout. Après j'ai fait ce qu'à la Koni. J'ai un cousin là-bas qui fait les beats, il s'appelle Big S. Donc je voulais chanter la chanson, je lui ai dit viens on va faire le beat de la chanson. On a fait le beat. Maintenant je me suis dit cette chanson la cale. Il faut que tu la fasses avec une fille. D'accord. Et j'ai beaucoup réfléchi, j'ai dit bon, moi je suis du genre en fait, quand je vois quelqu'un qui aime, ça me plaît de le pousser en fait. Okay. Parce que j'ai vu Mint, j'ai vu comment elle aimait la chose, tout ça là. Donc j'ai dit bon voilà, je vais essayer de la pousser. J'ai appelé, j'ai dit Intel viens. On va faire un featuring. Mais la chanson là, quand elle va sortir, beaucoup de gens vont penser qu'on sort ensemble. Et c'est ça qui fera son buzz. Okay. Et je pense que c'est le fait que la chanson a fait, quoi. Oui. Oui, parce que je vois vous avez jusqu'à 25 000 vues sur YouTube. Ok. C'est vraiment, moi je pense que c'est extraordinaire pour le Niger. Okay. Et parlons même de, comment on appelle ça, la visibilité des artistes nigériens. Pourquoi les artistes nigériens ne sont pas visibles dans les autres pays de la sous-région? Bon, moi je pense que ça c'est pas lié à notre travail, il faut qu'on comprenne ça. D'accord. Parce que les gens, aujourd'hui moi j'ai causé avec des gens, pour passer sur certaines chaînes, des musiques internationales, de certaines chaînes de musique internationale. C'est une question de moyens. C'est réel, une question de moyens. Pour un début, il faut que tu mets les moyens. Parce que moi quand j'ai sorti mon dernier clip, qui s'appelle Music is my life. Music, oui. Music is my life. On a parlé avec beaucoup de gens. On voulait même passer ça sur Trace. Mais c'est énorme, quoi. 1 mois, 1 million. Wow. C'est énorme. Non, il faut que les gens comprennent ça. C'est pas que les gens là qui passent sont mieux que nous. Non. Ils sont plus soutenus que nous. Il n'y a pas de la magie. D'accord. Pas de la magie. On va revenir sur ce point-là. Okay. Maintenant, Music is my life. Ouais. Voilà. Raconte-nous. Le son? Oui. Bon, moi je pense que j'ai raconté l'histoire de tout artiste nigérien. Parce que cette histoire-là, sur 100 artistes nigériens, le 90 vont se retrouver dans cette histoire-là. Parce que chez nous, quand tu commences la musique, les parents ne veulent pas, parce qu'ils ont notre définition de la musique. Oui. Donc vous voyez un peu. Donc c'est un peu l'histoire là que j'ai racontée. Et je pense que beaucoup d'artistes ont vécu la même chose que moi.
Je vais dire aux gens qui nous suivent que le clip est sorti il y a un mois. On peut le suivre sur YouTube. Évidemment. Voilà, c'est un très beau clip en même temps. I can't no more. I got the horses in the back. Horse stock is attached. Head is mad. La semaine passée, il y a eu un événement ici à Niamey. Ok. On a amené des artistes internationaux et sur les réseaux sociaux, voilà, il y a eu un boom. Les gens sont sortis pour dire que non, pourquoi chaque fois c'est les artistes internationaux qu'on invite, pourquoi on n'invite pas, on ne fait pas la promotion de vous autres artistes nationaux. Il y a eu vraiment un buzz autour de ce sujet. Et chaque fois, moi je me dis, chaque fois c'est le même sujet qui revient. Oui, pourquoi c'est les artistes internationaux qui sont invités et vous, on vous délaisse. Vous avez, par exemple, peut-être un mot à dire sur ce sujet. Bon, moi je pense que les gens qui emmènent les autres artistes, c'est des businessmen, ils font du business. De leur entendement, peut-être, nous, on ne peut pas faire mieux que les autres. C'est comme ça qu'ils définissent les choses. Dans ce sens-là, je les comprends, mais je veux qu'ils comprennent une seule chose, toute simple. Quand tu t'aimes pas, il n'y a personne qui va t'aimer. Okay. Quand tu n'aimes pas chez toi, quelque chose de chez toi, il n'y a personne qui va l'aimer. Impose chez toi. Aujourd'hui, si tu vends ça là, c'est toi qui dois l'imposer. Parce que c'est la mondialisation. Chacun essaie de s'imposer. Chacun essaie de s'imposer. Aujourd'hui, moi j'ai toujours dit ça, j'ai donné toujours cet exemple-là. Quand le coupé décalé avait commencé, nous on était à fond dans le rap hardcore. Nous, c'était du délire, on voyait ça. Parce que c'était vraiment du délire quand ça a commencé. S'envolement, petit vélo, c'était du délire. Mais les Ivoiriens, c'est des gens qui sont fiers. Oh, mais ils ont soutenu. C'est du délire, mais ce délire-là, aujourd'hui, il est devenu quoi? Un buzz international. C'est pour vous dire, il faut que les gens comprennent quelque chose. Il faut vous imposer mondialement. Pas nous les artistes, vous, j'ai dit, je parle de la jeunesse. Je parle de ces gens-là qui amènent. Ils font du business, je comprends. Mais essayez de vous imposer. Parce que quand vous ne soutenez pas, on ne peut pas atteindre ce niveau-là. Ils ne sont pas mieux que nous musicalement. La preuve, quand aujourd'hui un artiste, tu prends un artiste nigérien, tu amènes quelque part, ils écoutent, tu leur dis que c'est un Nigérien, ils vont te dire non, ce n'est pas Nigérien. Pourquoi ils disent ça? D'accord, je suis d'accord avec vous, mais il y a des gens qui disent que les rappeurs nigériens sont hautains, ont la grosse tête, et il y a certains même qui jusqu'à dire que non, entre guillemets, ils sont, excusez-moi du terme, ils sont nuls. Voilà, est-ce que, en tant qu'artiste, est-ce que ces propos vous offensent? Moi je me dis, aujourd'hui, quand tu es une personne publique, on peut raconter n'importe quoi sur toi. Il y a du vrai, il y a du faux. Tu comprends? Voilà. Aujourd'hui, on dit artiste est hautain, il est nul, il est ceci, il est cela. Maintenant, la personne peut-être qui va même raconter ça, il ne connaît pas cette personne-là. Tu vois la personne de loin, tu juges. Viens avec la personne ou bien essaie de connaître la personne avant de juger. C'est des préjugés qui font en sorte qu'aujourd'hui, les gens ont ce genre de propos à l'égard des artistes, quoi. Et je pense que ce n'est pas bien, moi je pense que ce n'est pas bien, évidemment. D'accord. Mais, par exemple, quel genre de solution vous pouvez préconiser pour sortir de cette crise? Et quand je dis crise, c'est vraiment, pour moi, c'est une crise. Et du moment où les artistes nigériens ne se sentent pas soutenus par le public ni par les promoteurs, qu'est-ce que vous voyez comme sortie? Je vais vous dire quelque chose. Ce n'est pas le public qui ne soutient pas les artistes. C'est les entrepreneurs. Dans chaque pays, là où la musique a évolué, c'est les entrepreneurs qui font évoluer la musique. Dans chaque pays, il n'y a pas de la magie. Laissons l'État tranquille avec ses problèmes. Mais ces problèmes-là, les entreprises qui sont sur place, ils peuvent les régler. Aujourd'hui, si une entreprise décide de parrainer Cal ou bien de faire de Cal son ambassadeur, oui. Tu vois, tu penses que je ne peux pas faire quelque chose pour ce pays-là à travers la musique? Tu penses que je ne peux pas le faire? Ou bien notre artiste ne peut pas le faire? Mais est-ce que vous avez déjà approché ces entreprises? Mais évidemment, on le fait. On le fait. On l'a fait, on le fait et on continue de le faire. De toi à moi, on sait qu'il y a peu de jeunes qui soutiennent
des jeunes entrepreneurs. Il y a peu, il y a peu. Hier même, je disais à qui? À Abel, on était au concert de Kitari. Je disais à Abel, je dis, regarde M. Abder, c'est un gars qui est toujours là, présent depuis. Je dis, si on a 10 comme Abder, je pense que la musique ne va pas avancer. Il m'a dit que voilà, ça va avancer. C'est ce genre de gens qu'on a besoin. Aujourd'hui, moi je me demande des fois, la grosse tête, pourquoi les gens... Je ne sais pas qu'est-ce que les gens attendent de nous en fait, moi, des fois quoi. Tu veux que quand on te voit, on s'accroupit? Non. Le respect, il est là. On se connaît, on se salue. On ne se connaît pas, on ne se salue pas. Ouais. On n'a pas besoin d'être artiste pour être comme ça. D'accord. Et c'est quoi le problème? Moi, je ne sais pas. Hein. Oui, c'est qu'à la première, je pense que vous avez dit vrai. Ouais. Par exemple, également pour un artiste nigérien, on le dit souvent, vous êtes, comment on appelle ça, trop proche ou bien trop simple. Il y a des gens qui le disent que non, les artistes nigériens sont trop simples, on les voit dans les fadas avec tout le monde. Et il y a d'autres qui disent qu'on se prend la tête. Vous prenez la tête. Ça veut dire quoi? C'est une confusion même ça là. Tu es cool, tu as un problème. Tu n'es pas cool, tu as un problème. Qu'est-ce que les gens veulent? Ils veulent quoi? Tu es cool, on te voit à la fada avec les gens, tu sympathises avec les gens, c'est un problème. On te voit, tu es crispé et puis c'est un problème. C'est quoi ça veut dire? C'est quoi? Ça veut dire que les gens ils sont dans la confusion. C'est ce que ça veut dire. Ok, on va se décrisper un peu. Ok. Vous avez prévu de faire des featuring avec d'autres artistes de la sous-région ou bien même sur le plan national? Oui, je travaille sur un album. C'est vrai, j'avais parlé de mon album depuis et ce n'est pas encore sorti parce que quand l'album, on a fini certains sons, j'ai écouté, je suis en train de reprendre. Parce que moi, j'aime la perfection en fait. J'aime la perfection. Du coup, quand j'ai écouté, je me suis dit, bon, calme, ça. Il y a beaucoup de sons en train de reprendre le travail, c'est ça qui est un peu freiné. Et il y a beaucoup de featuring qui vont venir. Et je ne vais pas citer des artistes maintenant, mais quand l'album sera sorti, je pense qu'on va se prendre et peut-être faire une autre émission. D'accord. Donc, pour l'album qui vient, vous avez déjà une grande promotion qui est en cours ou bien vous n'avez pas encore mis en place une stratégie? Non, je n'ai pas pour le moment parce que je n'ai pas l'album en main. Parce que moi, je suis du genre, il me faut un produit en main avant de m'engager sur ce genre de terrain quoi. Donc tu vois un peu le terrain de la promotion et tout. Parce qu'il faut qu'on écoute l'album avec beaucoup de gens. Et il faut que les gens donnent leur avis. C'est à travers les avis même des gens on va savoir quelle stratégie adapter pour promouvoir l'album. D'accord. Peut-être une avant-dernière question. Okay. En tant qu'artiste nigérien, qu'est-ce que vous pouvez dire ou bien conseiller aux autres artistes pour que ce mouvement, vraiment que le rap nigérien ou bien le mouvement de la musique nigérienne soit internationalement connu ou bien fasse le tour de toutes les villes de la sous-région? Bon, moi, la seule chose que j'ai à leur dire, elle est simple. Hein, et j'ai l'habitude, quand on se voit, entre nous, quand on parle, moi, je leur dis ça à chaque fois. Mettez vos guéguerres là de côté. Quand on dit mouvement, c'est un mouvement d'ensemble. On doit se mettre ensemble pour le faire grandir. Les guéguerres, ça ne rapporte rien. Et quand on dit l'union fait la force, ce n'est pas juste une simple phrase. C'est parce que c'est réel. C'est réel. Donc moi je pense que la meilleure façon d'avancer, c'est de se mettre ensemble, faire des collaborations ensemble. Vous voyez un peu. C'est vrai, on n'a jamais vu M. Cal en conflit ou bien en buzz avec quelqu'un. Peut-être que vous vous disiez que ça n'a pas d'importance ou bien vous n'avez pas, entre guillemets, les flots pour vous défendre quoi. C'est quoi le flow encore? Le flow, c'est les paroles. Là, on est en train de parler. Je sais que je suis en train de me défendre. Oui. Moi, en fait, les gens se trompent sur moi. Tu écoutes ma musique, je ne suis pas ma musique. Ma musique, c'est ma musique. Moi, je suis moi. Là, les gens, quand tu écoutes ma musique, il y a la douceur, tout ça là. Les gens, ils sont confus. Ils confondent en fait. Ils confondent ma musique et ma personne. Oui. Ma personne, c'est toute autre chose que ma musique. Il faut que les gens se détrompent. Moi, je peux me défendre partout là où tu vas m'emmener. Je ne suis pas le genre de personne sur qui on peut marcher. Et ils le savent. Tout le monde. Nous, dans le mouvement, tout le monde le sait.
D'accord. Moi, on ne marche pas sur moi. Je ne marche pas sur toi, je te respecte. Petit que tu sois, grand que tu sois, je te respecte. Je te donne ta place, donne-moi ma place. La musique fait la tienne, je fais la mienne. C'est simple, quoi. D'accord, monsieur Kake. Merci beaucoup d'être venu répondre à nos questions. Merci, merci. On vous sert encore du thé ou bien c'est bon? Moi, je pense que c'est bon. Hein? C'est bon. Merci quand même. Chers spectateurs, merci de nous avoir suivis. Chaque rendez-vous, nous prenons et nous sommes avec vous sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube et Instagram. Et n'oubliez pas également de vous abonner sur toutes nos pages en passant par Twitter. Le rendez-vous, c'est chaque samedi à partir de 20h30 sur l'émission Afrique Talent. L'émission qui reçoit pour vous les jeunes entrepreneurs, les politiciens et tous ces jeunes Nigériens qui font bouger les choses au Niger. Merci beaucoup et à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner sur la page. Il y a beaucoup de cadeaux qui vous attendent de la part de nos sponsors Magnetic Sarah et 227 Niger Wedding.